le journal. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur Mondico Télévision dont voici les grands titres. Le président français Emmanuel Macron n'est pas le bienvenu en République démocratique du Congo. Des mouvements citoyens ont tenu un sit-in dans l'avant-midi ce mercredi devant l'ambassade de France à Kinshasa en signe de protestation. Entre-temps, l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, en appelle à l'apaisement des esprits surchauffés. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris des territoires occupés par les terroristes du M23 depuis le mardi 28 février. Roubaïa et les environs ont été libérés jusqu'à 10 km de la cité de Saké. Les sélectionneurs de léopard congolais Sébastien Desabre a présélectionné 42 joueurs pour la phase aller à Lubumbashi contre la Mauritanie en vue des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en Côte d'Ivoire. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans le grand titre, sit-in ce mercredi 1er mars devant l'ambassade de France à Kinshasa. Pour la majorité des Congolais, le président français Emmanuel Macron n'est pas le bienvenu sur le sol congolais. La dynamique de mouvements citoyens et les indignés étaient sur place pour faire entendre leur voix. Bijou Lumuna signe ses commentaires. Plusieurs jeunes ont pris d'assaut l'ambassade de France à Kinshasa ce mercredi 1er mars dans la matinée pour protester contre l'arrivée d'Emmanuel Macron prévue pour le 5 mars de l'année en cours. Macron assassin, scandent-ils. Pour eux, l'arrivée du président français sur les sols congolais est inacceptable parce que selon eux, Emmanuel Macron est le principal acteur de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pour le coordonnateur de la dynamique des mouvements citoyens et les indignés, les jeunes Congolais doivent être éveillés étant donné que la venue du président Macron fait suite à un plan de balkanisation. Il invite donc le Congolais à sortir une fois de plus dans le rue de Kinshasa le 5 mars prochain lors de la visite du président français sur le sol congolais. À noter que le président français Emmanuel Macron va séjourner en RDC durant 24 heures. Toujours dans ces mêmes chapitres, à quelques jours de l'arrivée à Kinshasa du président français Emmanuel Macron, Christophe Mbosso Kodian-Pwanga, speaker de la Chambre basse du Parlement, a reçu en audience le mardi 28 février en son cabinet de travail du Palais du Peuple Bruno Aubert, ambassadeur français accrédité en République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont échangé autour de la tournée africaine en général et en RDC en particulier. Les speakers de la Chambre basse du Parlement appellent la population congolaise à réserver un accueil chaleureux à Emmanuel Macron. Suivez. Et des mauvais, nous devons construire l'avenir. Oh, la France s'est dit, je vais au Congo. Je vais parler avec les présidents congolais. Je vais parler avec les autorités congolaises pour mettre en place une nouvelle coopération stratégique dans plusieurs domaines. Je crois que nous devons travailler pour l'avenir. Nous devons laisser tomber le passé, même si nous devons être prudents pour l'avenir. Mais je crois, travaillons pour l'avenir. Le président Macron arrive. Je demande au peuple congolais de bien l'accueillir. L'objectif de la visite, c'est d'abord d'échanger avec le président Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la première fois. Nous avons coutume d'échanger très franchement et très amicalement. Et il est vrai qu'en ce moment, le contexte est un peu particulier, du fait de la visite prochaine du président de la République, du fait aussi de la tension qui règne à l'Est, qui suscite notre préoccupation. Et donc il était important de pouvoir échanger ensemble sur le contexte actuel. Et je suis venu aussi rendre compte, en quelque sorte, expliquer un peu en amont au président Mbosso l'esprit qui préside à la visite du président de la République française bientôt à Kinshasa, et je dirais au caractère, au fondement stratégique de notre relation, qui s'inscrit dans l'histoire, mais aussi dans le présent, et avec beaucoup de projets pour l'avenir. C'est un esprit d'amitié. Il va rester ici 24 heures. Nous avons beaucoup de projets en commun.
Et il sera question de nombreux sujets, aussi bien de coopération militaire, aussi bien de coopération culturelle, de projets et de partenariats économiques, d'enseignement supérieur et de recherche. Donc nous voulons tirer en avant notre relation vers l'avenir au bénéfice des populations du Congo. Dans ces mêmes ordres d'idées, les personnes non encore identifiées ont saccagé la résidence de l'artiste musicien congolais Fally Ipupa le mardi 28 février, situé dans la commune de Ngaliema, pour avoir répondu à l'invitation du président français Emmanuel Macron à l'Élysée en France, ce qui suscite diverses réactions. Regardez. L'invitation du président français Emmanuel Macron à l'Élysée en France à l'artiste musicien congolais Fally Ipupa et sa présence à ses côtés a suscité de réactions de tout genre et farouches de la part des inciviques le mardi 28 février 2023 qui ont posé des actes de vandalisme à sa résidence de la commune de Ngaliema. On citerait soit le Force du Progrès, soit encore les militants de la Mouka ou encore ceux du FCC. Ces personnes encore non autrement identifiées ont saccagé la maison, brûlé le véhicule et attaqué les personnes trouvées sur place, comme les démontrent ces images. Sur la toile, les réactions divergent. D'autres estiment que Fally Ipupa a le droit de rencontrer qui il veut et quand il veut, car au moins, il n'a jamais encensé Kagame. D'autres par contre, Maître Gims, qui lui aussi a été invité, a dû décliner l'offre du président Macron de l'accompagner en Afrique, tant que les présidents français et amis du Rwanda aient tué le Congolais et il ne pouvait trahir son pays. Maître Gims affirme avoir parlé à Fally Ipupa du danger de se rendre à l'invitation de Macron qui souhaite faire d'eux des chevaux pour mieux descendre en Afrique, soulignant ainsi qu'il était libre de prendre ou de refuser. Signalons que Emmanuel Macron sera en visite à Kinshasa le vendredi 5 mars de l'année en cours. Et ce mercredi 1er mars, les Congolais ont organisé un sit-in devant l'ambassade française en République démocratique du Congo. Changeons de chapitre à présent. La cité Saké n'est pas en danger en rapport avec le menace de rebelles du M23 sous couvert du Rwanda. Ils ont été repoussés de 10 km de cette cité. L'annonce est du porte-parole de FARDC au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Njike Kaikou. Reportage Martin Kaimbe. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont affirmé par la voix de leur porte-parole au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Njike Kaikou, avoir repoussé le rebelle du M23 qui tentait de se diriger vers la cité de Saké, située à 27 km de Goma, après que leur présence a été signalée dans les collines environnantes. Les rebelles du M23 ont subi la puissance des feux des forces armées de la RDC lorsqu'ils tentaient de se rendre à Saké. Le porte-parole dans la région signale que la cité de Saké n'est pas menacée à l'heure actuelle, ni la ville de Goma, moins encore la cité minière de Rubaya. Ces entités du Nord Kivu sont sécurisées par les forces loyalistes. Les rebelles du M23 sont signalés actuellement à plus de 101 km de la cité de Saké sur le tronçon Kichanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo vont continuer à mettre hors d'état de nuire ces rebelles du M23 jusqu'à leur dernier retranchement. Le porte-parole du FARDC, le lieutenant-colonel Njike Kaikou, rassure la population de Saké et des villages environnants que l'armée est là pour les sécuriser contre toute attaque de l'ennemi d'où qu'ils viennent. Un appel a été également lancé à la population congolaise à ne plus prêter oreille aux ennemis de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Toujours en rapport avec la situation de l'Est, le parc national de Virunga est devenu un refuge pour les déplacés qui fuient les combats provoqués par les M23 et les rançonnements de groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ces Congolais démunis n'ont d'autre choix que d'exploiter cet espace protégé pour survivre. Constat de la situation dans ce reportage de nos confrères de TV5 Monde. Un paysage de désolation, le bruit de dizaines de tronçonneuses, des colonnes de fumée âcre. Voilà le nouveau paysage à Kibati, sur le flanc du volcan Nyiragongo. Le volcan, à quelques kilomètres au nord de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, fait pourtant partie intégrante du parc national des Virunga, célèbre pour sa végétation dense et verdoyante. Mais ici, en moins de 2 mois, plus de 200 hectares ont été rasés. C'est vraiment une situation qui nous préoccupe beaucoup
parce que, comme vous le savez, le Nyiragongo est une des zones touristiques, des sites touristiques du parc de Virunga. Et cette forêt qui l'entoure faisait vraiment la beauté du parc, et pour les Congolais, et pour les touristes. Les gardiens du parc sont impuissants à endiguer cet envahissement par des centaines de personnes, poussées par la nécessité de survivre. Ce sont des déplacés qui sont venus s'entasser dans des camps au pied du volcan. Ils ont fui l'avancée de la rébellion du M23 au Nord Kivu. Depuis que nous sommes dans le camp de déplacés, les aides humanitaires n'arrivent pas. La majorité des déplacés sont maintenant ici dans le parc et deviennent des bûcherons pour trouver à manger. Ça fait 3 mois que nous n'avons pas reçu d'aide. Au lieu de mourir de faim, nous voulons couper le bois dans le parc. La fabrication de charbon de bois, appelée ici Makala, est devenue pour beaucoup l'unique source de revenus. Un petit marché s'est même créé sur le bord de la Nationale 2 pour la revente. À mots couverts, les vendeurs reconnaissent qu'ils doivent payer des taxes aux groupes armés présents sur la zone. C'est vrai que le parc est important. Et quand nous coupons les arbres, c'est vrai que nous nous exposons au manque d'air frais à l'avenir. Je sais que s'il n'y a plus d'arbres, on aura moins d'oxygène. Mais on n'a pas le choix. On a faim. Fin 2021, la rébellion majoritairement Tutsi du M23 a repris les armes et s'est emparée de vastes pans du territoire de Rutshuru, au nord de Goma, faisant des dizaines de milliers de déplacés. Malgré des déclarations de cessez-le-feu et de retrait de troupes, le M23 continue d'affronter l'armée congolaise et des groupes armés alliés. L'intervention récente d'une force armée est-africaine n'a pas encore donné de résultats probants. En politique, dans un communiqué publié le mardi 28 février, l'Alliance pour le changement, parti politique de Jean-Marc Kabound a laissé entendre que les propos de Félix Tshisekedi sur la liberté d'expression et le droit humain en RDC sont cousus de contre-vérité et truffés d'ambivalence, alors que l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale reste détenu malgré la décision de la Cour de cassation de son assignation en résidence surveillée. Élément de reportage, regardez. Le parti politique Alliance pour le changement de l'ancien président AI de l'UDPS et ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabound, estime que le discours du président de la République au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève est une communication fictionnelle, c'est-à-dire de la pure imagination. L'Alliance pour le changement s'inscrit en faux et se trouve consterné par ses propos cousus, des contre-vérités et truffés d'ambivalence. Au lendemain de son point de presse du 18 juillet 2022, annonçant la création de son parti politique, Jean-Marc Kabound avait épilogué la situation politique, économique, sociale et sécuritaire de la République démocratique du Congo, ce qui depuis lors avait auguré le début d'un procès politique aux contours juridiques factices, fruit de l'intolérance et de l'acharnement du régime selon ce parti. L'Alliance pour le changement rapporte que, fait prisonnier politique, le président Jean-Marc Kabound, député national en plein mandat, demeure jusqu'à ce jour détenu illégalement et irrégulièrement à la prison centrale de Makala, contrairement à l'ordonnance d'assignation à résidence surveillée rendue par la Cour de cassation. C'est un communiqué de l'Alliance pour le changement qui a été signé par le secrétaire général Belly Mutono qui en a fait l'état. Poursuivons ce journal, madame, monsieur, près des 70 détenus sont morts de malnutrition, étouffement ou encore par manque de soins depuis le 1er janvier 2023 au CPRK, en un des centres pénitentiaires de Makala, la grande prison de la capitale congolaise Kinshasa. Ceci ressort du dernier rapport de la Fondation Bill Clinton, une ONG qui surveille la situation des prisonniers à travers le pays. Les détails dans ces commentaires de la rédaction. La Fondation Bill Clinton pour la paix, qui évalue la situation humanitaire dans les milieux carcéraux congolais, surveille le sort des prisonniers à travers le pays. Cette ONG de droits de l'homme a recensé uniquement pour le mois de février 35 décès. L'organisation peint un tableau alarmant des conditions carcérales des prisons et des cachots congolais et par conséquent elle en appelle aux Nations Unies à enquêter sur des détentions illégales enregistrées dans le pays. Le rapport accablant pour la justice congolaise uniquement au mois de février et en particulier pour la prison centrale de Makala présente que ce qui est constant dans la prison de Makala, ce sont les étouffements, les maladies infectieuses et les mauvaises conditions sanitaires. Selon la Fondation Bill Clinton, la surpopulation carcérale est aussi responsable de ces décès. On ne peut pas concevoir que la prison centrale de Makala, qui a été construite pour 1500 personnes, accueille à ce jour plus de 10 000 détenus.
De plus, l'ONG critique l'accès à la nourriture limité dans l'établissement pénitentiaire où la plupart des prisonniers sont nourris grâce à la nourriture qui vient de l'extérieur, apportée par les membres de famille, les amis et connaissances. C'est-à-dire, ce sont les habitants de la ville qui les prennent en charge et non l'État, affirme l'ONG. Bref, l'État congolais n'a pas les moyens de nourrir 1000 personnes par jour. 80% des prisonniers mangent de la nourriture qui vient de la cité. L'État doit faire, selon l'ONG, un effort pour construire d'autres maisons carcérales. Et l'ONG exige des poursuites judiciaires contre l'État congolais. Dans le chapitre des infrastructures, la 14e rue dans la commune de Limete industrielle, récemment diffusée dans un état de délabrement très avancé, est en train de connaître sa touche de réhabilitation de travaux initiés par le gouvernement central en collaboration avec la société moderne construction, et ce, dans la grande satisfaction des usagers de cette artère, nous dit John Likoundé. Pour les usagers de ce tronçon, c'est un ouf de soulagement. Après avoir lancé un appel pour sa réhabilitation, enfin, les autorités ont entendu leur cri d'alarme. La 14e rue se prépare déjà à revêtir de nouveau sa plus belle robe. Le constat fait il y a peu montrait l'apparition des nids de poules sur cette rue qui relie le boulevard Lumumba et la route poids lourd qui mène vers le boulevard du 30 juin dans la commune de Lagombe. Aujourd'hui, le travaux de réhabilitation de cette artère d'intérêt commun avance à pas de géant, le tout sous la satisfaction de la population. Nous sommes dans la joie de voir comment les autorités ont entendu nos cris d'alarme. On ne peut que louer cette initiative du gouvernement, celle de réhabiliter cette route. Cela va nous permettre de circuler librement. Souvent, ils ont l'habitude de ne pas achever le travaux, mais cette fois-ci, nous leur demandons d'achever car cette route est d'intérêt commun. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Le gouvernement est donc convié au bon suivi de ces travaux jusqu'à l'achèvement et ce, le plus vite possible car le mois de mars et d'avril s'annonce très pluvieux. Et puis le Kasaï central va dans quelques mois compter un nouvel institut médical légal. Le gouverneur de cette province, John Kabouya, a lancé le travaux de construction de cette infrastructure qui va exécuter l'entreprise Safrimex en 9 mois. Laetitia Moulalou pour plus de détails. C'est le lundi 27 février dernier que le gouverneur de province, John Kabouya, a lancé les travaux de construction de la morgue de l'hôpital général de référence de Kananga, la toute première depuis l'époque coloniale qui traduit la volonté du président de la République, Félix Tshisekedi, à offrir à la population locale des infrastructures sociales de base. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise Safrimex ayant comme maître d'ouvrage le bureau central de coordination. Cette morgue comprend 54 casiers pour les corps, une salle d'embaumement, 2 salles de recueillement pour les familles, une salle d'autopsie ainsi que les bureaux pour les services médicaux, légaux et ceux de la mort. Les 10 travaux prendront 9 mois au maximum et une fois livrée, cette morgue n'aura rien à voir avec l'actuelle chambre mortuaire de 9 places, a dit le médecin directeur général. Nous pensons que cela est une grande contribution pour la promotion de la santé de la population de la province du Kasaï central en particulier et de la République démocratique du Congo en général. En effet, ce projet concernera dans sa deuxième phase les restes de composants du complexe hospitalier, notamment la clinique, le laboratoire et l'hôpital général. Et pour rappel, le gouverneur de province John Kabouya et le 2G de la BCECO, Jean-Mabi Moulumba, se sont aussi rendus à Matamba, 30 km de la ville de Kananga, pour constater l'effectivité des travaux de réhabilitation de la route Kalamba-Mbouji, récemment lancée par le chef de l'État en vue de désenclaver la province du Kasaï central. Parlons sport à présent. Les sélectionneurs nationaux Sébastien de Sabre, à travers la direction de communication de la Fédération congolaise de football, dévoilé une liste de 42 présélectionnés en vue de la double confrontation décisive du mois de mars devant opposer la République démocratique du Congo à la Mauritanie. Commentaire, Glody Mwenda.
Pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, face aux Fauves de la Mauritanie, la pré-liste est composée des 42 joueurs congolais pour ces défis. La conquête de points avec Cédric Bakambu, de retour à la sélection. Dans cette dernière, l'on remarque la présence de meilleurs buteurs du championnat tanzanien, Fiston Maïle Kalala, mais aussi celle de plusieurs binationaux comme Aldo Kalulu, Salem Bakata, Gaïté Lora et Grady Diananga. Sur la liste de 42 joueurs, nous sommes avec 5 gardiennes, Kiasumba, Siadi, Mpassi et Kabamba. Sur les 12 défenseurs, Mukoko, Mbakata, Kalulu, Ikoko, Maswaku, Kayembe, Ntimba, Zola, Inonga, Bopé, Unane, Wane et Mbemba. Les milieux de terrain, 16 milieux de terrain, Chibola, Kayembe, Mutusami, Rudok, Bastien, Mika, Kizomba, Okita, Lusamba, Lilepo, Akolo, Meshakelia, Bongonda, Muyumba, Dianganga, Balikwisha et 8 attaquants, Katompa, Wissa, Kalulu, Lora, Mouleka, Kakuta, Mayele et Cédric Bakambu. Et pour finir, la ronde de quelques journaux pour une actualité centrée sur la presse locale, les statistiques de la CENI sur les opérations d'enrôlement de la première ère d'identification des électeurs, les conséquences du contrat minier chinois avec la RDC du point de vue de l'IGF, l'alerte à la fraude du parti de Kinké Moulumba et pour la presse internationale, les commentaires en France du voyage d'Emmanuel Macron en Afrique. C'est une sélection de la rédaction. Suivez. Bienvenue dans cette revue de presse, mesdames et messieurs, sur Mandico TV. Pourquoi l'IGF réclame-t-elle absolument de la CICOMIN $1 milliard en 2023, titre en manchette Forum des As qui s'interroge sur cette campagne contre le contrat sino-congolais 10 ans après sa signature par un régime précédent. L'avenir, sans doute, nous en dira plus. La tempête des tropiques, pour sa part, reprend des statistiques provisoires livrées avec les difficultés rencontrées par la CENI lors de son point de presse du mardi 28 février. L'article rapporte qu'après les propos du président et de la rapporteure de la CENI, il s'avère que le processus électoral est organisé dans un contexte difficile. Toutefois, ce sont 25 331 717 enrôlés pour la République à ce jour sur 49 382 552 attendus, soit 52% pour l'ensemble du pays. Bref, les prévisions sont bonnes. Dans un point de presse signalé par la prospérité, Trifon Kinké Moulumba dénonce et alerte la classe politique tout en interpellant la CENI quant à la fraude massive constatée à Massimaniba. Déportation d'au moins 700 électeurs venus de Kinshasa, achat des consciences des jeunes, détention frauduleuse des matériels, transformation miraculeuse des maisons privées en centres d'inscription, etc. En somme, le Parti pour l'action, PA en sigle, avise l'opinion nationale et internationale que le décor de la fraude est déjà planté dans la province du Kwilu. Changeant de registre en abordant ce que la presse française commente sur l'imminente tournée d'Emmanuel Macron en Afrique. La livraison de ce mercredi 28 février de l'opinion rapporte qu'après l'appel du président français aux entreprises françaises à se réveiller face à la concurrence en Afrique, ce discours aurait hérité les patrons français regroupés dans le MEDEF et le Conseil français des investisseurs en Afrique du sien. Il suggère à Emmanuel Macron de rouvrir bien avant le dialogue avec le secteur privé français, de ne pas réfléchir comme aux temps coloniaux de la France-Africa. L'Afrique a changé et est conquise par des nouveaux partenaires plus engagés comme partenaires et pas comme des maîtres. Le Figaro, lui, ironise presque en titrant sa manchette en ces termes, assez équivoque. Macron veut réconcilier la France avec l'Afrique. Cela, poursuit le journal, en 4 jours à travers 4 pays d'Afrique centrale pour fermer le chapitre de la France-Afrique et contrer la montée du sentiment anti-français sur le continent avec des nouveaux partenariats. À se demander, Macron va-t-il réussir à sauver l'image dégradée de la France contre la Chine et la Russie, l'Inde et la Turquie avec les États-Unis? Wait and see. Terminons avec l'Humanité, ce grand journal fondé par le fougueux Jean Jaurès qui pense qu'en Afrique, Emmanuel Macron forcé de faire profil bas pour s'en sortir face à une multitude de protestations contre la France qui aurait multiplié, avise l'Humanité, plusieurs faux pas en Afrique au point de perdre toute sa superbe d'antan. Cette France qui, ajoute
à l'incompréhension des Africains des positions paradoxales sur terrain, c'est d'une part, et en diplomatie d'autre part. C'est-à-dire, conclusion, c'est un Emmanuel Macron qui est considéré comme l'homme de la zizanie entre les dirigeants africains. Bref, l'ennemi potentiel du développement du continent. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. C'est tout pour la revue. C'est la fin de cette session d'information, madame, monsieur. Tout de suite, le rappel des titres. Le président français Emmanuel Macron n'est pas le bienvenu en République démocratique du Congo. Des mouvements citoyens ont tenu un sit-in dans l'avant-midi ce mercredi devant l'ambassade de France à Kinshasa en signe de protestation. Entre-temps, l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, en appelle à l'apaisement des esprits surchauffés. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris des territoires occupés par les terroristes du M23 depuis le mardi 28 février. Roubaïa et les environs ont été libérés jusqu'à 10 km de la cité de Saké. Les sélectionneurs de Léopard congolais Sébastien Desabre a présélectionné 42 joueurs pour la phase aller à Lubumbashi contre la Mauritanie en vue des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Madame, monsieur, merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous est fixé pour demain jeudi. D'ici là, bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Bonsoir chez vous.